Bonjour, ici Sylvie Ouellette. Bienvenue à la découverte du Pilates. On va commencer par réchauffer les omoplates. Donc, on va aller faire protraction et rétraction. Première des choses, on va aller mettre les jambes largeur des hanches. On ne barre pas les genoux, on les débarre. Important. Ensuite, on gaine. On va aller rentrer le ventre. On ouvre les épaules, on monte les bras. On va aller inspirer. Et on y va. On glisse les omoplates et on ramène. Dans le fond, on essaye d'ouvrir. Tu peux ouvrir un peu les bras si ça t'aide à ne pas plier les coudes. Oui. Et on y va. Parce que des fois, on a les omoplates très serrés. Alors, c'est pour ça qu'on le ressent plus difficilement. On ne veut pas crisper les trapèzes. Excellent. Ça glisse. On vient mettre de l'huile. Excellent. Encore deux. Un beau dernier. Super. On va aller mettre les bras le long du corps. Là, on va faire notre torsion. Les mains en prière. On lève les coudes comme il faut pour aller dégager les obliques. Là, on veut vraiment que ça parte du centre. OK? Puis ici, on veut sentir les obliques dans notre torsion. Mais n'oubliez pas que c'est la colonne vertébrale qui tourne. C'est pas tout votre corps. On garde ici les hanches vers l'avant. On met les mains en prière. On inspire. Et on tourne. On veut un beau petit pli dans le chandail. On en fait encore une fois de chaque côté. Et on descend. Là, un bel enroulement de colonne. Ça fait du bien. Là. On devrait presque se réveiller le matin puis faire ça. On va aller monter les bras et on descend doucement, une vertèbre à la fois, en commençant par le cou. C'est comme un plongeon. On arrive en bas. Si vous n'êtes pas capable d'aller bas, c'est pas grave. On inspire, contractez le plancher pelvien et on remonte doucement. Une vertèbre à la fois, on ouvre. Là, ici, on inspire en ouvrant les bras. Expire, on plonge le cou en premier, sternum, la colonne, tout. On arrive en bas. Contractez légèrement l'inspire. Expire, on contracte le plancher pelvien. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et on déroule. Inspire. On descend. Cet exercice-là est très, très bien quand on le fait lent. Ça donne le temps à la gravité d'étirer la colonne. Inspire. Expire. On étire. On descend. Ça, n'hésitez pas à en faire beaucoup. Laissez aller votre tête en bas. Et on remonte. Ouvrez grand et on descend. Reste en bas un peu. On reste comme ça. On va plier les jambes un peu. Et doucement, on va aller remonter les jambes. Plier, remonter, plier, remonter, plier et remonter. On inspire, on déroule. Inspire, expire, on descend. On reste en bas. Là, on va aller plier un genou à la fois. On plie, on étire l'autre jambe. Plie, plie, plie.
tire en arrière des jambes. On y va encore un peu. On plie et on revient. Et on remonte doucement. L'étirement des obliques. On va aller ouvrir le bras ici et étirer. Et on revient. Le mouvement ici, ce qui est important, c'est vraiment d'aller étirer le côté et non pas comprimer les côtes. On va en faire deux autres. C'est un mouvement qui relaxe, qui nous prépare presque à notre respiration. On se concentre. Maintenant, on va aller faire l'autre côté. On ouvre. Prenez le temps de bien expirer. Inspirez. Il faut sentir que les abdominaux sont bien engagés. On rentre le nombril comme il faut. Les jambes toujours largeur des hanches. On débarre. Les genoux, hein? Important. On va en faire deux derniers. Torsion, OK, les bras longs. On va aller porter les bras ici ouverts. On monte. Ceux qui ont mal aux épaules peuvent les baisser, OK? Et puis, on va aller 4 fois de chaque côté. On rentre le nombril comme il faut. On veut ici voir un pli. On garde les hanches bien en avant. On inspire et on tourne. Ramène. Une fois de chaque côté. On va aller baisser les bras. Là, on ramène ici votre appui, OK, bien important. On va aller travailler les pointés. Vous pouvez le faire sans appui aussi, mais petite sécurité, c'est toujours bien d'avoir quelque chose juste à côté de nous. Donc, toujours les jambes, largeur des hanches. Largeur des hanches, là, c'est pas largeur des cuisses à l'extérieur, là. Non, c'est largeur où le fémur rentre dans la hanche. C'est important, ça. Maintenant, on va aller pointer les pieds. Quand on pointe les pieds, comme c'est des exercices qu'on fait, on n'est pas des ballerines, là, ce qu'on veut, c'est ouvrir les orteils comme il faut. On garde la balle du pied bien au sol et on fait juste lever les talons, simplement. OK? Alors, allons-y. On y va pour 1. Rentrez le nombril. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Maintenant, on va aller coller les talons. Là, ici, on ne veut pas une trop grosse pointe de pizza. OK? Là, ici, on va aller faire une petite pointe de pizza. Puis, dans ces mouvements-là, on voit la longueur du corps. Vous serrez les jambes ensemble, collez, collez, collez. On vient activer le centre avec la force des jambes. On va refaire la même chose au niveau des pieds. On fait juste lever les talons et on lève. 1, 2. On se concentre sur le ventre. 3. Respiration. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Tout le long que vous le faites, là, contractez. Maintenant,
On va aller garder la position des jambes, du petit plié, du petit pointé. Là, on va aller plier les genoux. Gardez les talons collés. Quand on plie les genoux, on ne veut pas dépasser les orteils. Ce n'est pas un gros mouvement. OK? Fait que là, ici, on y va ensemble pour 1, serrer. 2, serrer. 3, serrer. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on ramène. Le mouvement suivant, on plie les jambes et on lève les talons. Là, c'est pas les épaules qui bougent. Fait qu'il faut vraiment garder la position des jambes pliées. OK? On plie et on lève les talons et on descend les talons. Fait qu'on y va pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on remonte. Rotation des hanches. On va aller ici placer les pieds vers l'intérieur. Là, ce qu'on veut dans ce mouvement-là, pliez pas les genoux. On veut aller chercher l'étirement dans la hanche. On veut pas trop non plus les ouvrir, mais on veut que la jambe soit assez droite pour sentir l'étirement des muscles au niveau de la hanche. Cet exercice-là, c'est super pour les marcheurs, les coureurs, ceux qui font du vélo. Tous les mouvements qui sont comme ça, aller faire des rotations, c'est merveilleux. Là, après ça, change de sens. Puis quand vous placez vos positions ici, assurez-vous que les deux pieds soient égaux. Si un côté, ça y va plus que l'autre, bien, assurez-vous que ce soit le même angle. Là, on sent ici que ça travaille en arrière. Là, vous pourriez le faire à tous les angles, OK? D'un côté comme de l'autre. Là, on choisit aujourd'hui d'en faire dans deux positions, OK? Mais c'est très efficace comme étirement. OK, puis on garde quand même le corps droit, on rentre le nombril, contracte le plancher pelvien. Puis on va aller faire de l'autre côté. OK, puis là, quand vous ouvrez, assurez-vous d'avoir un appui, là. Question de ne pas tomber. Hein? Des fois, on veut le faire trop grand. Et on va aller ramener les jambes, largeur des hanches. Puis on commence ici nos exercices avec le lever de la jambe vers l'avant. Quand vous positionnez, quand on a une jambe d'appui ici, là, allez quand même plier légèrement le genou. On ne veut pas barrer la jambe, puis on ne veut pas non plus lever la jambe puis qu'on fasse un gros bascule du bassin. Allez-y à la hauteur où votre corps reste droit. Fait qu'on va y aller pour 1. Gardez le pied flex déposé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Levé de côté, on y va. 1, déposé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va faire un enchaînement, donc avant-côté, on y va avant-côté, avant-côté pour 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on dépose. Changeons de côté. On recommence notre jambe vers l'avant et on y va. Déposer. 2, 3, 4, 5, 6. On respire. 7, 8, 9 et 10. On dépose, on fait sur le côté, on y va pour 1, 2, 3, 4. Barrez pas votre genou qui est au sol. 5, 6, 7, 8, 9
et 10. Et on dépose. Maintenant, on fait en continu l'enchaînement. Avant, côté, avant, côté pour 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On garde les jambes largeur des hanches. On se met le corps très droit. On va aller lever sans toucher au sol, le côté, le pied flex. Et on y va pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On dépose. Là, ici, on fait comme un pendule. On doit aligner le corps comme il faut. On penche sur le côté. On y va pour 1, 2, 3. On travaille ici les côtés. 4, 5, 6. On rentre le ventre. On allonge les abdominaux. 8, 9 et 10. Et on dépose. On change de côté. On reprend nos latéraux ici. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On prend le temps de respirer comme il faut. La main sur le côté, on fait notre pendule. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On part jamais le genou. 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va aller mettre ici, s'appuyer sur le dossier de notre chaise ou votre comptoir, ce que vous avez de disponible. On va se positionner comme si on faisait une planche. OK? On appuie comme il faut et on va aller lever la jambe ici. Là, ce qui est important, OK? Avant tout, c'est d'avoir le corps aligné. Écrasez pas le dos, montez pas trop. Mettez-vous bien droit, OK? On lève une jambe, on serre la fesse comme il faut et on va aller faire des petits mouvements de battement. On y va pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On dépose, on va aller chercher l'autre côté. On serre la fesse, on allonge la jambe. On y va pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On dépose, on recommence. L'autre côté, on allonge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on dépose. Dernière fois de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Déposez. Prêt pour la centaine? On y va. On va aller se préparer. Mais n'oubliez pas, dans cet exercice-là, il sera toujours le temps, au cours de l'exercice, de déposer la tête au sol, ajuster le bas du dos. Et si vous sentez que c'est le dos qui force au lieu des abdominaux, gardez-vous assez d'énergie pour redéposer une jambe à la fois. Alors, on y va. Bascule du bassin à l'inspire. On monte une jambe en tablette. On monte l'autre jambe en tablette. On va aller pointer les jambes vers le plafond. On va aller faire notre petit hochement à l'inspire. Expire, on remonte. Il faut vraiment que les omoplates soient bien dégagées du sol. On va vous mettre un défi là, vers la fin. Fait que là, on y va. Prête, pas prête. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour inspire. 2, 3, 4, 5, expire. 6, 7, 8, 9, 10 pour 21. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour 31. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 41. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 51. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 61. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 110. On baisse un peu. 8, 80 pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Déposez la tête au sol et redéposez une jambe à la fois. Bravo! Prêt pour les pompes. Jambes largeur des hanches, on débarre les genoux. On va aller pointer. Les pompes, c'est important quand on fait notre planche de toujours mettre les bras vraiment loin en avant de passer en planche. Si vous ne faites pas ça, c'est les épaules qui vont travailler très fort. Il faut vraiment serrer les fesses, étirer le corps en belle planche avant de repartir. Donc, on y va. On pointe. On enroule doucement. On va aller avancer pour 1, 2, 3 et 4. Serrez les fesses, rentrez le ventre. On fait une belle planche. On détend les épaules. On pousse les fesses vers le plafond et on descend ici les talons. On met l'énergie vers les talons. Et doucement, on ramène. 1, 2, 3 et 4. Faites toujours un transfert de poids. Avec 3 points d'appui, c'est beaucoup plus facile. On y va pour une autre, prête? On enroule. On avance. De 1, de 2, de 3 et de 4. Loin en avant. Planche. On serre les fesses. On rentre le ventre. Hop, on pousse les fesses. On descend les talons. On recule de 1, de 2, de 3 et de 4. Et on déroule la colonne. On pointe. Parlons respiration et muscles profonds. Respirer, ça sert à rester en vie. En Pilates, la respiration qu'on utilise, c'est vraiment en gainant, nombril vers la colonne, plancher pelvien et cage thoracique en accordéon. Ça nettoie aussi les poumons. Elle est efficace parce qu'à l'inspire, on fait la préparation de notre mouvement et à l'expire, on fait notre contraction et on force. Aussi, l'oxygène, c'est la nourriture des muscles. C'est important de respirer. Ça calme le corps et l'esprit. Ça aide à la digestion, à la concentration et à bien d'autres choses. Mais c'est aussi qu'on prend un moment pour nous. Quels sont les muscles profonds? Commençons par le transverse de l'abdomen. Le transverse de l'abdomen, c'est vraiment une gaine qui resserre les organes, qui permet d'avoir une bonne digestion et de bien mettre les organes en place. Un bon fonctionnement du corps. Ensuite, nous avons les muscles du périnée. Okay? Le périnée, c'est le plancher pelvien. Et à quoi il sert, lui? Il rapproche les os des hanches, du bassin, en fait. Et comment on le fait? En zippant, en partant du coccyx et en rentrant le nombril ici, en contractant tous les muscles dans cette zone. Ça évite les problèmes de bas de dos. Maintenant, on a aussi les stabilisateurs de la scapula, okay, des omoplates. À quoi ça sert? À avoir une belle posture droite. On ouvre comme il faut et beaucoup moins de problèmes de dos. C'est plusieurs muscles qui vont retenir comme il faut nos omoplates. Ensuite, le long dorsal, longissimus. Celui-là, il est tout le long de la colonne vertébrale. Il sert à ériger la colonne vertébrale. Sans lui, debout, on serait mou. Il nous retient vraiment en position debout. Maintenant, nous avons aussi l'iliopsoas. C'est un muscle qui pose beaucoup de problèmes dans le moment à beaucoup de gens quand on travaille assis. Ça lui cause un grand stress. Ce muscle-là, il sert à retenir le haut et le bas, donc un muscle extrêmement important. Les muscles profonds servent vraiment à maintenir notre structure de corps. Ça tient tout notre squelette. Ça le rend fort et droit. Évidemment, comme exemple, je vous donne, c'est comme le gâteau, hein? Et les muscles superficiels seraient le crémage. C'est une belle façon de le comprendre. Section jeunesse. Amusez-vous avec vos enfants. On s'amuse-tu? Fait que Marguerite, on va commencer par le chat. On va aller se mettre à 4 pattes. OK? Recule, s'il te plaît. Excellent. OK. Là, ici, ce qui est important, c'est d'aller mettre vraiment les bras sous les épaules. Recule tes mains. OK? Et les genoux sous les hanches. OK? Il faut vraiment être bien positionné. Puis on rentre le nombril. OK? Le dos est bien droit
Puis la tête, là, il ne faut ni la laisser tomber, ni regarder par en haut. On regarde notre tapis, la tête bien droite. Maintenant, on va commencer ça. On va faire le chat, OK? Mais on ne creuse pas le dos au retour. On va aller inspirer. Expirer, on pousse le nombril, on laisse tomber la tête. Et quand on revient, on est bien droite. Tout ça dans le même expire. Inspire en bas. Expire, on monte. Et on revient, les abdos serrés. Une autre fois. Encore. On y va encore 2 autres fois, hein? Ça fait du bien, ça. Puis une petite dernière. C'est bien. Après ça, Marguerite, on va continuer en mettant les coudes vers le haut. OK? On va commencer avec le bras droit. Et puis, on va pointer notre bras vers le plafond. Quand on tourne ici, la tête, il ne faut pas trop qu'on regarde vers le plafond, on va se faire mal. Fait qu'on lève le coude et on redescend. On garde le même bras. On lève encore et on redescend. Ça, c'est une torsion. On fait bouger la colonne. On y va. Et on redescend. Une autre fois. On monte. Et on redescend. L'autre côté. Hop. Et on redescend. Toujours bien respirer. Puis tourne pas trop ta tête, pas te faire mal. Et on appuie. Maintenant, on continue avec... là, on étire le bras et la jambe, mais opposés. Parce que si on fait le même côté, Marguerite, on va tomber sur le côté. Il y en a qui le font très bien, mais ça demande un petit peu plus d'équilibre. Fait que là, ici, on va aller inspirer. On met le bras droit et la jambe gauche. On les glisse comme il faut. On monte. Attention à la tête. On regarde le tapis et on redescend. On change de côté. On glisse. On étire et on redescend. L'autre côté. Encore. On continue. On en fait encore un de chaque côté, OK? Dernier. Là, on va aller faire des petits battements avec les jambes pour finir notre petit bloc jeunesse. OK? Là, on va toujours les jambes bien positionnées, largeur des hanches. OK? Les pieds, là, vous essayez de les laisser ici détendus sur le tapis. OK? Ou sur le plancher. Là, on va aller étirer la jambe droite. OK? Là, les hanches, on les place comme il faut. OK? On ne veut pas que la fesse soit croche comme ça. On veut vraiment avoir les hanches vers le plancher. Puis là, on va faire des petits battements. Ton pied qui est au sol, fais-y. Oui, parfait. Là, on lève un peu, puis on fait des petits battements. Puis on y va pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ramène ta jambe. Pas facile, hein? On va aller faire l'autre côté, puis on va le faire 2 fois chaque côté. On va allonger. On y va, petit battement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on ramène. On y va encore une fois chaque côté. On allonge. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ramène. Dernière fois. On allonge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On ramène. Pour finir, regarde, on va juste faire une petite boule, là. On remonte doucement. Merci, Marguerite.